Romains 8 et 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Yahawashi HaMashiach. Je vais commencer en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'Hashem Yahawashi, Ba'Hashem HaKudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux élus. Donc je relis le livre de Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Yahawashi HaMashiach. Allons voir la définition du mot condamnation. Ce qui signifie condamnation, décision de justice qui condamne une personne à une obligation ou à une peine, action de blâmer. Donc il n'y a aucun blâme, aucune attaque, aucune critique contre ceux qui sont à Mashiach et Yahawashi. Donc vu que nous sommes sur le sujet de sommes-nous justifiés par la loi, et comme nous le savons, nous ne sommes pas justifiés par la loi, mais nous sommes justifiés par notre foi en Yahawashi, comme indiqué dans le livre de Galates, le 2e chapitre, et le verset 16. C'est écrit ici, néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Yahawashi HaMashiach. Nous aussi, nous avons cru en Yahawashi HaMashiach afin d'être justifiés par la foi en Yahawashi HaMashiach et non par les œuvres de la loi. Parce que nul chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. Donc nul chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. Et certainement pas les élus, ceux qui sont en Mashiach Yahawashi. Ok? Pourquoi? Parce que comme est indiqué dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1, verset 3, ça dit ici. Verset 4, c'est là qu'il y a en lui, Yahweh. Et nous, je vais commencer en verset 3. Béni soit Yahweh, le Père de notre Seigneur Yahawashi, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en HaMashiach. Et ça parle spécifiquement des élus, ceux qui croient en Yahawashi, ils ont été bénis, ils ont reçu une bénédiction spirituelle, ils ont reçu le don de la foi. Okay? Et la foi est un don. Ok? Et rapidement, le livre d'Éphésiens, chapitre 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Okay? Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Yahweh. Donc, nous sommes, par la grâce de Yahawashi, nous sommes sauvés par le moyen de la foi que nous avons en Yahawashi. Et le fait d'avoir la foi est un don, une bénédiction spirituelle que nous avons reçue du Tout-Puissant. Okay? La foi en Yahawashi. Donc, retournons au livre d'Éphésiens 1 et 4. En lui, Yahweh nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Yahawashi HaMashiach selon le bon plaisir de sa volonté. Okay? Et c'est pour cette raison qu'il n'y a aucune condamnation, aucun blâme contre ceux qui sont en Yahawashi HaMashiach, puisqu'encore une fois, ils ont été choisis avant la fondation du monde. Ok? Donc, ce n'est pas les accusations de ceux qui nous disent que l'on doit porter des franges, à chaque jour. Ce n'est pas les accusations de ceux qui nous disent que, disons, par exemple, tu fais une faute ignorante durant le sabbat. Disons que tu, par exemple, réchauffes un mets et non vu que tu as faim, ainsi de suite. Non, il n'y a aucune condamnation en ceux qui sont en Yahawashi. Ok. Le
livre de Colossiens chapitre 2, 16, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps de Yahawashi étant mais le corps étant Yahawashi HaMashiach, right? Donc toutes ces choses-là, nous allons les respecter parfaitement lorsque nous recevrons notre corps parfait qui est dans le ciel céleste. Ok? Et nous avons reçu cette bénédiction spirituelle. Cette bénédiction, puisque nous avons été, quand je dis nous, je parle des élus, ceux qui ont l'espoir d'être élus ont été prédestinés dès la fondation, avant la fondation du monde. Les élus ont été prédestinés avant la fondation du monde. Ok? Alright. Donc, retournant au livre de Romains. Et 1, je relis. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Mashiach Yahawashi. Ok? De plus. Si on va au livre de Romains, le 9e chapitre, c'est écrit ici que Romains 9 et 15, car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Donc, tout revient à la décision du Père Yahweh Bashmi Oshai. Toute chose est assujettie, est à la soumission de Yahweh Bashmi Oshai. Et il fait ce qui lui plaît. Ok? Le livre de Apocalypse chapitre 4, verset 11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu Yahweh, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Donc toutes choses ont été créées par la volonté de Yahweh Bashmi Oshai. Okay? Puisqu'il a créé toutes choses, donc il aura miséricorde sur qui il aura miséricorde. Et il aura compassion sur qui il aura compassion. Et il aura certainement compassion pour les élus, ok? Ceux qui sont en Yahawashi, ok? Et encore une fois, il n'y a aucune condamnation contre eux. Encore au livre de Romains, chapitre 9 et verset 16. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Yahweh qui fait miséricorde. Ok? Verset 19, tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Yahweh? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est pas-il maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Ok? Et c'est ce que nous sommes. C'est de cela dont nous faisons part, ok? Nous sommes témoins des œuvres de Yahweh Bashmi Yahushua, du fait que il a créé un vase d'honneur qui sont les élus, ok? Les élus de la nation d'Israël, et un vase d'un usage vil sont ceux qui sont les impies, ok? Et ceux qui suivent les impies, ok? Et les Israélites qui suivent les impies, ok? Lors du royaume de Yahweh Bashmi Yahushua, ils reviendront à droit, ok? Mais pour l'instant, ils ont été créés pour périr, ok? Vu qu'ils ont choisi l'opposition, l'adversaire, Satan, Issa, Idom. Okay? Verset 22. Et que dire si Yahweh Bashmi Yahushua, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Okay? Donc nous faisons part d'un processus. Okay? C'est un processus, cette création de Yahweh Bashmi Yahushua. C'est inscrit que nous savons que le Tout-Puissant
continue de créer. Il n'arrête pas de créer. Ok? Donc, c'est pas après que Yahweh Shai reviendra à délivrer la nation d'Israël et les choses se finiront. Non. Les Écritures, les Écritures disent, si on va... Ouais, on a l'ascenseur Delta 2 qui est bloqué. Oh, c'est là que j'ai pas... ok, mais c'est dans le livre de 4 Esdras, le 6e chapitre, le 9e verset, ça dit Issa est la fin de ce monde et Jacob est, est le début du monde qui viendra. Lorsqu'on dit le monde, il s'agit de l'âge. Ok? Donc Issa est la fin de cet âge, dans cet âge présent, et Jacob, Israël, est le début de l'âge qui viendra. Ok? Lors de l'arrivée de notre Seigneur, notre Sauveur Yahweh Shai. Mais on peut aller au livre de... ici. Si on va au livre d'Apocalypse, non, c'est pas Apocalypse, c'est Sirach. 35 and 27, 37 and 25. Allons au livre de Siracide. Siracide 37 et 25. Ça dit ici, la vie de l'homme est d'un nombre restreint de jours, mais les jours d'Israël sont sans nombre. Donc, la vie continuera. Okay? Les créations de Yahweh Hashem vont continuer. Okay? Il s'agira d'un règne éternel. Okay? Yahweh Shai régnera éternellement sur la planète Terre et dans le monde complet. Okay? Puisque ceci est la volonté de notre Créateur, notre Père Yahweh. Okay? Donc, encore une fois, ceci est un processus. Okay? Et il était nécessaire que nous soyons, que nous allions en captivité, par exemple. Il était nécessaire que nous recevions les lois, okay? Afin de connaître le péché. Okay? Sans les lois, nous ne connaîtrions pas les péchés. Mais grâce à la loi, nous connaissons les péchés. Et nous admettons que nous sommes faibles par la loi. C'est la loi qui nous a permis de savoir que nous sommes faibles. Et c'est la loi, et c'est aussi en connaissant que, sachant que nous sommes faibles, que nous devons reconnaître que nous avons besoin d'un sauveur. Et notre sauveur est Yahweh Shai. Ok? Alors, au livre de Romains 8. Ok, c'est par la loi que nous admettons que nous avons besoin d'un sauveur. Ok? Romains 8 et 20, la création en effet a été assujettie à la vanité, non de son gré, mais par la volonté de celui qui l'y a soumise. Ok? La volonté de Yahweh. Ok? Bashim Yahusha, avec l'espérance. Ok? Alright? Donc, maintenant, vu que nous sommes, que nous reconnaissons que nous sommes péchés, maintenant nous sommes soumis à l'espérance. Ok? Je relis. Romains 8 et 20, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, puisque nous sommes pécheurs. Ok? Ok? Nous reconnaissons que la loi est spirituelle, mais nous sommes pécheurs. Mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Yahweh. Verset 22, or nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit. Ok? C'est l'esprit qui guide les élus. Okay? Ce n'est pas la loi, c'est l'esprit qui les guide. C'est l'esprit qui va les guider à ne pas faire certains péchés, à ne pas commettre certains actes. Okay?
ça dit ici, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons et nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Right? So, nous sommes soumis à l'espérance. L'espérance en Yahawashi, et c'est Yahawashi qui va nous, lors de la délivrance, nous donner les corps, ces corps parfaits. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Right? L'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Donc, si nous mettions notre foi en la loi, notre espérance en la loi ne peut pas nous délivrer. Okay? Puisque nous sommes pécheurs. Right? Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Right? Ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Okay? Et qu'est-ce que l'on ne peut pas voir? La foi. On ne peut pas avoir la foi, mais nous avons la foi en la délivrance. Okay? Nous avons la foi en le fait que Yahawashi va venir nous donner ses corps. Right? Verset 26, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs, Yahawashi, connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Verset 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Yahweh, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Okay? Donc encore une fois, on revient à le concept de prédestination. Okay? Les élus sont justifiés. Okay? En Yahweh Bashmi Yahushai. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Okay? Donc c'est un processus. Okay? Donc encore une fois, il n'y a aucune condamnation contre ceux qui sont à Yahushai. Okay? Allons au livre de... Je ne l'ai pas forcément. Galates. Ouais. Galates chapitre 5 et verset 16, comme je l'ai dit plus tôt, c'est l'esprit qui nous guide, donc l'esprit de Yahweh Bashmi Yahushai. Galates 5 et 16, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Okay? Si on est conduit par l'esprit, on n'est point sous la loi. Okay? Et l'esprit, c'est ce qui nous donne l'espérance en ce que nous ne voyons pas. Okay? Right? La délivrance. Mais nous savons par l'esprit que la délivrance va venir. Okay? Verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de la table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Okay? Verset 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Okay? Donc, puisque les élus marchent dans l'esprit, sont guidés par l'esprit de Yahweh Hashem Yahushua, il n'y a aucune condamnation contre eux. Donc la loi n'est pas contre ces choses.
Ok. Verset 25. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ok. Donc, finissons au livre de Romains 8 et verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Yahweh manifesté en Yahushua HaMashiach, notre Seigneur. Donc encore une fois, il n'y a aucune condamnation, il n'y a rien qui peut séparer les élus qui sont en Yahushua HaMashiach, puisque nous suivons ce processus où nous sommes justifiés par la foi en Yahweh Hashem Yahushua, puisque c'est l'Esprit qui guide les élus de Yahweh Hashem Yahushua afin que par la suite nous recevons ces corps célestes afin de poursuivre la volonté de notre Père au nom de son Fils Yahushua, Yahweh Hashem Yahushua. Donc je finis en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Hashem Yahushua, Hashem Hakudash, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et shalom aux élus.